Alors nous sommes le deuxième week-end de septembre et ici nous récoltons les haricots, haricots secs. Donc je vous avais montré la culture et depuis la dernière opération qui était le dernier sarclage, eh bien, je ne m'en suis pas occupé et donc la culture a continué, elle a fleuri, elle a fait des cosses et aujourd'hui elle est sèche et elle est bonne à être récoltée. Donc voilà ce qu'on obtient, des pieds de haricots tout secs avec des haricots secs un petit peu partout. Pour un petit point de repère, nous ici dans la région, on obtient ça lorsqu'on a également la récolte des mûres. En ce moment, nous sommes en train de récolter les mûres, de transformer tout ça, et en même temps, nous avons la récolte des haricots à effectuer. Et donc nous bénéficions là de bonnes conditions pour récolter les haricots. Et quand bien même ils ne sont pas parfaitement secs, je vais vous montrer, on continue de les sécher au soleil. Donc voilà ce qu'on obtient à l'intérieur de la cosse. D'ailleurs, on voit par exemple que dans celle-ci, les grains ne sont pas secs à point, mais ce n'est pas un problème. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ce sont des haricots de type borlotto, beaucoup cultivés en Italie pour faire le minestrone par exemple. Alors pour la récolte, nous ne sommes pas équipés d'une quelconque machine moissonneuse encore une fois, donc on procède à la main. Et donc l'idée, c'est de venir arracher les pieds. Voilà, on prend 3-4 pieds comme ça dans les mains. Hop, ensuite on se remet dos droit. Et on va venir chercher les haricots, un à un, sur le pied. Et on les met dans le baquet derrière nous. Voilà. Alors ce que je suis en train de faire là, ça ressemble fortement à ce que font les saisonniers à Paimpol qui ramassent le haricot coco de Paimpol et qu'on appelle des plumeurs. On les appelle des plumeurs parce que, comme on voit, le geste que je suis en train de faire là, eh bien, ça ressemble drôlement au geste qu'on fait lorsqu'on plume une volaille. Alors on peut aussi travailler assis, comme les plumeurs de Paimpol font par exemple. On peut trouver plein de reportages sur internet où on voit justement un petit peu leur manière à faire à eux. Sachant que là-bas on travaille sur du haricot qui n'est pas sec, hein, c'est du haricot, on appelle ça demi-sec, mais en fait le haricot est encore frais à l'intérieur de la gousse. Nous on pratique sur du haricot sec. Parce que derrière, c'est notre méthode de conservation pour nos haricots, c'est de les conserver en sec et de les réhydrater avant de les cuire. Et on peut venir aussi quelques semaines avant que le haricot ne soit sec dans sa cosse pour justement bénéficier d'un haricot demi-sec, quoi, hein, un petit peu comme le coco de Paimpol. Là par exemple, on avait un pied qui n'était pas mûr en même temps que les autres, donc là on aurait ce qu'on pourrait appeler du haricot demi-sec. Donc vous voyez, la cosse d'ailleurs a encore ses jolies couleurs. C'est encore très humide et dedans on a des haricots qui sont encore mous, quoi, hein, que j'arrive à casser avec l'ongle, ce que je ne pourrais pas faire avec un haricot sec. Donc on peut aussi les récolter à ce moment-là pour se faire des plats, mais comme ça vous ne pourrez pas les conserver. Il faudra soit les stériliser, soit les congeler. Voilà, donc une fois qu'on a fini de ramasser tous les haricots présents sur les pieds, on prend tout, hein, on ne réfléchit pas trop, vous verrez après. Même des cosses qui seraient vides ou voilà, tout ce qui ressemble à une cosse, on le prend. Alors ensuite, le résidu, là, on le jette derrière nous sur des petits tas et soit on le broie, soit on le met plus loin à pourrir, quoi, pour faire du compost. Ça a l'air un peu laborieux, mais en fait, ça va assez vite comme travail. Et on a des belles productions derrière. C'est quand même un aliment très énergétique avec de la protéine, avec des minéraux. Là, on est sur quelque chose quand même qui nourrit, quoi. Donc si vous voulez travailler assis par exemple, vous pouvez vous prendre un gros fagot, vous vous asseyez à côté de votre gros fagot dans une chaise de jardin et puis vous faites ça sur vos genoux avec un tablier, encore une fois un petit peu à la méthode coco de Paimpol, et ça se fait très bien. Lors du dernier sarclage, je vous avais parlé de ces quelques amarantes qui pointeraient quand même le bout de leur nez. Et bien en fait elles sont là, je ne suis même pas venu les chercher, donc on peut quasiment les compter. On en a une, on en a deux, on en a trois, on en a quatre, cinq. Allez, là on doit en avoir 6, 7, 8, voilà, et une neuvième ici. Voilà, donc c'était quand même intéressant de maintenir la culture propre jusqu'au bout. Et là du coup je vais arracher les amarantes en même temps que nous allons récolter les haricots. Alors ce qu'on observe aussi, c'est que le bas de la parcelle est toujours plus à l'ombre et du coup tous les haricots ne sont pas encore mûrs. Nous allons d'abord récolter les deux premiers tiers
de la parcelle. Et puis on va laisser à cette partie-là encore une petite semaine avant de les récolter. Alors à savoir que pour le haricot sec, on peut avoir une autre méthode, mais ça va dépendre de votre région. Si vous êtes dans une région plus sèche en fin d'année, comme ça en septembre, que ce soit en France ou ailleurs, dans certaines régions, ils attendent que le champ soit complètement sec, c'est-à-dire qu'on ne voit absolument plus une seule feuille verte et que le grain soit vraiment parfaitement sec dans la cosse, dans le champ. Et à ce moment-là, on récupère l'intégralité de la récolte, c'est-à-dire les plants de haricots avec les haricots dessus. On récolte tout, on fait des petits fagots et on va les battre avec un bâton un petit peu plus loin, dans un drap ou sur une aire de battage, un petit peu comme une céréale. On va battre ça et du coup, comme tout est vraiment très sec, les cosses sont vraiment très sèches, et bien le haricot vraiment explose, quoi, hein. Il sort vraiment très facilement des cosses. D'ailleurs, il faut même, si vous essayez cette technique-là, faire attention lors de la manipulation des haricots. Vous allez en perdre beaucoup si vous chahutez un petit peu trop les pieds lorsqu'ils sont vraiment très secs, puisque le haricot naturellement s'ouvre un petit peu lorsqu'il est très sec, et enfin la cosse s'ouvre un petit peu lorsqu'elle est très sèche, et les haricots tombent, quoi. Alors ici, dans cette région, nous sommes quand même en Bretagne. Là, vous voyez, le champ n'est pas complètement vert, tout n'est pas parfaitement sec. On ne va pas pouvoir pratiquer de cette manière ici, parce que si là, dans 3-4 jours, on a du mauvais temps qui revient, avec l'humidité ambiante et l'humidité de la nuit, etc., on peut avoir des haricots qui se mettent à regermer sur pied et à pourrir en fait sur pied. Donc nous, on ne va pas attendre dans cette région-ci que tout le champ soit parfaitement jaune pour procéder comme ça, quoi. On est obligé, nous, de venir chercher gousse par gousse dans le champ et de les exposer encore au soleil quand le soleil sort. Et si jamais on a des averses, hop, on les rentre et on les réexpose. Et un petit peu comme je vous avais montré pour ail, oignon, échalote. Ici, on doit vraiment jouer avec la météo. Pendant la récolte, lorsque notre baquet est plein, nous venons le décharger ici sur une bâche pour continuer le séchage grâce au soleil. Et donc le haricot, encore une fois, comme je vous ai dit, même s'il n'est pas parfaitement sec et prêt à être mis en stockage, eh bien il continue ici à sécher. Et on entend d'ailleurs pendant toute l'après-midi, là on va entendre les cosses craquer, un petit peu comme le pain lorsque vous le sortez du four. Et en fait les cosses, elles vont encore bien sécher et elles vont commencer à s'ouvrir toutes seules. La bâche plastique, en fait, c'est très pratique pour étaler vos récoltes au soleil. Si vous regardez un petit peu des reportages sur les gens dans le monde qui pratiquent de la petite agriculture vivrière, la bâche plastique aujourd'hui, elle est présente partout. Les gens étalent leurs récoltes au soleil pour continuer le séchage, et c'est très pratique en fait, parce que si le temps se gâte, si une averse arrive, on peut venir rabattre la bâche sur la récolte. Et aussi c'est très pratique parce que lorsqu'on va vouloir tout récolter là sur la bâche, tout ramasser, le soir par exemple, on ne laisse pas ça dehors la nuit, nous ici, le climat ne le permet pas. Donc en fait on vient, on manipule la bâche, on se met chacun d'un côté de la bâche, et en gros voilà, on rassemble toute la récolte au milieu, et puis après hop, on baigne ça dans une brouette ou dans des baquets. Donc c'est vraiment très pratique de disposer de bâches plastiques pour exposer vos récoltes au soleil. Alors nous ici, nous ne cultivons pas de haricots à rames par exemple, comme le haricot tarbé, pour plusieurs raisons. Parce que en général, les haricots à rames sont des haricots un peu plus tardifs, et comme vous voyez ici, nous sommes là début septembre, enfin bientôt mi-septembre, et il est juste bon à récolter. Et après on va vraiment rentrer ici dans l'automne, et là ça serait difficile d'avoir du haricot sec dans cette région-ci. Du haricot plus tardif, vraiment il risquerait de pourrir sur pied, même si c'était un haricot à rame, donc plus aéré on va dire, qui ne risque pas trop de traîner au sol, mais quand même l'humidité ici ça peut faire germer les haricots dans les gousses. Donc nous on reste sur une variété la plus précoce possible. Autre chose, ici nous sommes dans une région assez venteuse, donc pareil, ça évite de se retrouver un matin avec tous les haricots par terre parce que la structure n'était pas assez solide. Ça nécessite aussi de mettre une structure en place, bon c'est un petit peu plus lourd. Donc nous ici, voilà, on reste sur du haricot nain, de type nain, et on continuera comme ça. Maintenant, si vous, votre région vous permet d'aller un petit peu plus loin en saison, et peut-être si vous avez une région un peu moins venteuse, ou aussi du matériel pour faire la structure,
eh bien, on peut imaginer faire ça sur du haricot à rame. Et ce sera même plus facile pour vous pour la récolte, puisque vous serez en train de tirer les haricots directement sur les rangées de haricots sèches. Nous avons fini de récolter tous les haricots et voici le résultat, voici toute la récolte. Donc on continue à exposer ça au soleil. Là, vous allez normalement entendre que c'est très craquant. Voilà. Et comme je vous l'avais expliqué également, on voit que les haricots les plus secs s'ouvrent tout seuls en fait. Vous voyez, ils se sont complètement entortillés. La cosse s'entortille et s'ouvre et relâche ses grains. Et c'est pourquoi lorsque je vous avais parlé de la deuxième façon de récolter, c'est-à-dire d'attendre que tout soit sec sur pied, lorsque je vous ai parlé de cette méthode, il faut faire très attention, il faut quand même intervenir pas trop tard, puisque sinon vos haricots, si vous êtes vraiment dans une région sèche, ils vont s'ouvrir sur pied et tous les haricots seront perdus par terre. Donc si vous vous orientez vers ce type de récolte, ne tardez pas trop. C'est aussi l'avantage de notre type de récolte, c'est-à-dire que les haricots vont s'ouvrir, mais ils vont tous s'ouvrir dans la bâche et rien n'est perdu. On va laisser encore quelques jours sécher les haricots, puisque nous avons également terminé la récolte dans le bas de la parcelle et on en a quelques-uns qui ne sont pas encore à point, hein, qui sont encore un petit peu pas humides mais qui ne s'ouvrent pas facilement, qui ne sont pas encore bien craquants. Donc on va encore profiter des belles journées et la prochaine étape, ça va être de séparer les haricots des cosses intégralement. Une fois que tout est bien sec, on va marcher dessus en fait pendant une dizaine de minutes. Là, on va se mettre avec des chaussures propres. On va marcher sur les haricots pour bien terminer de casser toutes les cosses, de faire sortir les haricots. Et l'étape d'après, c'est de séparer les haricots des cosses. Et pour ce faire, on se met donc à 2 personnes avec un grand drap. On tient chacun à 2 mains le drap de son côté et on va avec un mouvement de va-et-vient, c'est-à-dire un petit peu comme ça, droite, gauche, ça donne un mouvement en fait au drap qui fait tomber tous les haricots au fond du drap et toutes les parties très légères comme les cosses, qui sont à la fois légères et grossières, elles vont avoir tendance dans ce mouvement à remonter. Et, du coup, on finit après avec un petit tas au milieu du drap. Et sur le dessus du tas, ce ne sont plus que des cosses qu'on peut empoigner à la main et évacuer. Et en dessous, on se retrouve avec un joli tas de haricots. Et vous verrez que c'est très facile de séparer les cosses des haricots. Et alors les haricots ne sont pas encore propres. Il y a aussi toutes les petites poussières, plein de petits fragments. Ça, on vannera encore plus tard. Mais là, on est vraiment sur la première opération qui est un tri grossier. Sachant que pour faire cette opération dans un drap, on ne peut pas travailler toute cette masse-là de haricots. On va travailler par petits volumes et on va travailler voilà, avec ce volume-là. Donc on le fait à peu près 6 fois en fait. Hein. C'est pas grand-chose. Là, on a 6 fois le volume là. C'est vraiment très rapide. Et ensuite, on obtiendra des haricots avec de la poussière. Et là, on vannera simplement soit dans un tarare, soit dans le vent ou avec un ventilateur, peu importe. Là, ça se fait très bien. Et on se retrouve à la fin avec uniquement des haricots. Il est venu le temps de séparer les haricots des gousses. Alors on voit que grâce au séchage uniquement, on a déjà énormément de gousses qui se sont ouvertes toutes seules. Voilà, comme celle-ci. Et donc, l'étape suivante, ça va être de marcher en fait sur toute cette surface. On va mettre des chaussures propres et on va marcher là-dessus pendant 10 minutes, on va piétiner et on va continuer de faire sortir les haricots des gousses. Par exemple, si on prend un haricot qui est encore fermé, comme celui-ci, lorsqu'on va marcher dessus, hop, ça va séparer la gousse du haricot. Voilà, simplement en marchant dessus. Donc 10 minutes plus tard, on a fini de piétiner. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient des brisures de cosse et des demi-cosses. Voilà, donc une demi-cosse, des brisures de cosse. Et en dessous, on a les haricots qui sont là. Et on n'a plus aucun haricot qui est entier. Tout est sorti, tout a été séparé. Donc étape suivante, on prend un petit volume et on met ça dans le drap. Voilà. Et voilà donc le résultat. On peut avec les mains retirer les cosses qui sont sur le dessus, voilà, les mettre ailleurs. Et là en fait sur les 10 premiers centimètres on n'a pas de haricots, on n'a que des cosses. En dessous, au fond, on obtiendra les haricots. Donc bien sûr il y restera des petites brisures et ça ce sera vanné plus tard, mais le gros du déchet est vraiment très facilement enlevé. L'idée c'est quand même de conserver un maximum de cosses
parce que ça va aller en paillage au poulailler. Donc si on se met dans le vent, après c'est un peu le bordel pour tout récupérer. Donc on procède comme ça, on évacue vraiment 90% des cosses et après il restera les quelques brisures qui accompagnent les haricots. Voilà ce qu'on obtient et donc ça on va le passer ensuite dans le vent et on a récupéré nos cosses. Lorsqu'on a les haricots avec encore quelques gousses, on peut, avec ces petits baquets souples, c'est assez pratique puisqu'on peut terminer encore un petit peu. Voilà, on peut fignoler pour enlever les cosses. Alors tout de suite derrière, on va procéder au vannage des haricots. Donc là, on a les haricots avec encore quelques cosses, et puis de la poussière, et puis des petits débris. Donc ici, on a une zone qui est toujours venteuse, puisqu'on a une espèce d'entonnoir là entre le mur et la haie. Ici, on a vraiment une zone de vent, en fait, hein, quasiment toute l'année. Donc on profite de cet endroit-là. J'ai le vent dans le dos, et je vais vanner dans le sens là. Vous allez voir les poussières qui vont sortir. Et donc ce mouvement-là, on va le faire plusieurs fois de suite jusqu'à ce que visuellement, on n'a quasiment plus de débris quoi, qui partent dans le vent. Donc on va le faire au moins 2 fois ici. Il ne faut pas aller trop vite, hein, puisque sinon on a tout un paquet qui tombe en même temps et puis ça entraîne les débris dans le fond. Il faut vraiment faire un petit écoulement, quoi. Allez hop, on fait une 3e fois. Donc encore une fois, on est passé finalement de ça à ceci. Et bien voilà pour la récolte des haricots. Donc je viens de peser sur le pèse-personne, on a 23 kg de haricots. Alors la surface, je ne la connais plus, je l'écrirai à l'écran. Donc 23 kg sur la surface qui va s'afficher. Alors sur ces 23 kg, on ne va pas tout manger, puisqu'on a des haricots qui sont abîmés. Donc ça, nous, on ne va pas manger. Et on a des haricots même qui sont carrément pourris, comme celui-ci. Celui-là, même, ça dégage. Et donc l'étape suivante va consister à retirer les grains qui ne conviennent pas quoi, pour notre alimentation. Donc ça se fait sur un plateau, en soirée, les soirs d'automne, les soirs d'hiver, en se mettant un petit podcast, une petite vidéo de Vers de Terre Production, et ça va très très vite puisque c'est visuel hein, en fait. Là vous voyez, c'est pas compliqué, ça vient dans la main et on met ça dans un pot à part. Ça peut être encore cuit pour les poules et puis elles se démerdent avec ça. Dans la région ici, on a très très peu de culture de haricots de ce type, de haricots secs aux alentours, ce qui fait que nous on n'a pas de problème de bruche. On a là en 5 ans de haricots ici, je n'ai pas de bruche en fait sur les haricots. Hein, je vous avais expliqué que pour la fève, on avait pas mal de bruches parce que les agriculteurs, enfin un agriculteur ici fait beaucoup de févroles en bio et du coup on a de la bruche dans le paysage, donc on a sur une récolte de fèves comme ça sèche, on a plus de 50% qui est attaqué par la bruche, alors que pour le haricot, eh bien ici, voilà, c'est un environnement privilégié finalement pour le haricot, on n'a pas de bruche quoi. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.